Alors, que pensez-vous de la télé-réalité? Alors qu'est-ce que j'en pense? Pas nécessairement du bien, enfin je trouve que on peut se poser la question de ce que ça veut dire. Alors c'est de la télé, oui, de la réalité, ça pose quand même pas mal de problèmes. Et pourquoi ça? Parce que en fait, ce qu'il y a de réel, ce sont les personnages qui existent réellement, mais qui sont totalement mis en scène, et donc on invente tout un tas de dispositifs pour essayer de rendre attractif cette réalité qui n'en est pas une et qui est toujours complètement finalement truquée. Et ce qui est amusant, c'est que le thème principal qu'on voit dans ces émissions-là, c'est finalement le thème de la prison. On est toujours enfermé dans une boîte ou dans quelque chose, ou alors on est plus proche en fait de la forme dramaturgique du huis clos. Parce que c'est un vrai huis clos où on essaye de. On choisit des personnages qui sont issus du réel, mais on les associe pour que ça fasse des éclats, etc. Et le même principe que le huis clos, à la fin, il y a toujours un personnage qui s'élimine. Donc c'est vraiment la forme majeure de la télé-réalité. Alors pourquoi ça fonctionne bien? Parce qu'il y a un désir narcissique de tout le monde finalement. C'est n'importe qui peut devenir une star, et donc il y a une espèce de principe de pas d'empathie, mais on se voit à la place de cette personne-là. Donc le principe de l'identification du public est relativement facile. Enfin voilà, ça c'est un des points, c'est un petit peu les ressorts. Alors le problème ou le danger qu'on peut voir, c'est que par rapport au fait que ça soit de la télé-réalité, c'est que justement on ne voit plus la réalité telle qu'elle est en règle générale. On n'est pas du tout dans la forme du documentaire. Et ce qu'on voit, c'est que la télévision, eh ben, elle fait une place énorme de plus en plus à la télé-réalité qui va en tous les cas télé-réaliser tout. N'importe quelle émission devient une télé-réalité. Un radio-crochet devient une télé-réalité. Une émission de cuisine se transforme en concours de cuisiniers, etc., etc. Et on voit ça de manière un petit peu permanente, et c'est un peu, ça pose des questions sur effectivement la place de documentaires, de la place de films qui traiteraient réellement du réel. Alors, la télé-réalité, c'est une dramaturgie. Alors, on ne peut pas dire que les films ne soient pas non plus dramatisés. Même un documentaire, il y a une dramaturgie, sinon ça intéresse personne. Mais en même temps, voilà, la question, le point d'interrogation, c'est finalement quel est l'objectif final, et ça répond plus à un désir narcissique qu'autre chose. Donc tout le monde pourrait devenir une star du jour au lendemain. Euh, alors ça peut faire des dégâts chez des personnes qui sont relativement fragiles psychologiquement. Ouais. Parce que tout d'un coup, le fait de connaître le végétariat, après, oui, à la fin de l'émission, c'est terminé, et là, qu'est-ce qui se passe? Donc Voilà. pour vous, est-ce que la télé-réalité a bien une influence sur notre société? Alors, oui, on pourrait dire que, enfin, là, on est dans un phénomène de surmédiatisation. Donc, et la médiatisation, bien sûr qu'elle va influencer, elle influence notre société. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'elle influence terriblement la télévision, et une forme de télévision. Mm. Donc, quelle influence par retour le public, ça paraît relativement évident. C'est-à-dire qu'on ne vit plus sa vie réellement, mais on est toute personne, son seul but, c'est de devenir une star de la télé finalement. Et votre côté, votre point de vue sur les, la réalisation filmographique? Cinématographique Ciné- ou vidéastique, c'est qu'effectivement, c'est très bien fait. Ils veulent donner l'illusion presque du temps réel, comme si on assistait à la vie des gens 24 heures sur 24. Et on imagine très bien tout le travail qu'il y a derrière pour essayer de rendre intéressant des choses qui ne le sont pas. Donc il y a une mécanique, un dispositif, des moyens qui sont mis en jeu qui sont très conséquents. Et je suppose que si on en voit autant, c'est qu'au niveau de l'audience, ça marche. Donc ça rapporte de l'argent. Donc en fait, les plus gros bénéficiaires sont les producteurs de télé, pas les personnages qui sont dedans. Ouais. Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres.
Oui, après en conclusion, je dirais que bah oui, la télé-réalité c'est tout sauf de la réalité, mais que c'est de la télé, et que surtout tout le monde déteste, mais tout le monde regarde. Parfait.